simplement, pour moi, l'accueil, c'est primordial. Dans cet accueil, il nous sert, forcément le premier contact et ça sert de repère à l'accueilli. Il donne à la personne les bases du cadre de notre intervention. Donc, sur ce temps se joue également la possibilité de créer le lien qui sera là par la suite. Et la première impression, elle va donner le ton. Et on a tous fait l'expérience que lorsqu'on sort de quelque part et qu'on se dit, tiens, ils sont sympas, eh bien, notre impression positive, elle jouera sur notre envie d'y revenir et sur le fait qu'on se soit senti bien. Semble que la différence primordiale est que dans l'accueil présentiel, par exemple dans les CARUB ou les XAPA, on utilise beaucoup le langage non verbal, les gestes, les mimiques, les regards pour entrer en contact avec l'usager et créer un lien. Alors que dans l'accueil que nous faisons dans l'RDR à distance, on ne peut pas l'utiliser, donc il faut trouver une autre façon de communiquer. Par exemple, quand on est à l'écrit, on joue avec les mots. Quand on est au téléphone avec les usagers, on fait très attention au ton de la conversation. Euh, une fois les usagers sont à l'aise avec nous, qu'ils se sont écoutés, qu'ils se sont surtout pas jugés, l'accueil à distance pour moi est un atout. Parce que du côté de l'usager, je trouve qu'ils se sont beaucoup plus libres de raconter ces expériences parce que quelque part on ne les voit pas, ils ne nous voient pas. Donc des coups, ça permet une sorte d'anonymat pour l'usager qui lui permet aussi de libérer sa parole, de parler tranquillement, d'écrire tranquillement ce qu'ils sont. Et du côté de l'intervenant, c'est aussi très bien, c'est un atout, parce que des coups, l'accueil à distance nous permet aussi de nous détacher de ces langages corporels qui peut être parfois compliqué et qu'on peut peut-être parfois pas maîtriser. Si un usager nous raconte quelque chose de très émouvant, parfois, malgré nous et notre expérience, on va faire des petites têtes. Or, en accueil à distance, on n'a pas ça, donc on prend les temps. À mes yeux, on a beaucoup plus de temps. Et donc, on a du temps pour réfléchir quand on écrit. Sur un mail, on a le temps de se relire avant d'envoyer ces mails pour qu'il n'y ait pas des incompréhensions et surtout pour que les messages qu'on envoie soient bienveillants, clairs et précis. Je trouve que l'accueil à distance est euh, tout autant qualitatif que l'accueil en présentiel et il permet un excellent suivi de l'usager.